1 Pierre 2, le verset 23. Lui qui, insulté, ne rendait point d'insultes, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ce verset nous présente Jésus au cœur de l'injustice, de la souffrance et de l'humiliation. Il avait toutes les raisons humaines de répondre, de se défendre ou de se venger. Dans un monde où l'on répond souvent au mal par le mal, Jésus nous offre un modèle radicalement différent. Il a été rejeté, humilié, trahi, accusé injustement et insulté. Pourtant, il n'a jamais laissé l'offense prendre le contrôle de son cœur. Quelle puissance dans cette attitude! La véritable victoire n'est pas de répondre plus fort que celui qui nous a blessés. La véritable victoire est de rester maître de son cœur lorsque l'on est blessé. L'offense cherche toujours à nous entraîner sur son terrain. Elle nous pousse à rendre le mal pour le mal, à nourrir la rancune ou à chercher la vengeance. Mais chaque fois que nous réagissons sous l'emprise de la blessure, nous permettons à l'offense de nous diriger. Pierre ne dit pas que Jésus n'a pas souffert. Il nous montre plutôt que Jésus a refusé de transformer sa souffrance en vengeance. Jésus nous montre une autre voie, remettre notre cause à Dieu. Cela ne signifie pas que l'injustice est acceptable. Cela signifie que nous faisons confiance à Dieu pour être notre défenseur, notre juge et notre restaurateur. Combien de temps perdons-nous à vouloir prouver que nous avons raison? Combien d'énergie dépensons-nous à ressasser ce que les autres nous ont fait? Pendant ce temps, la blessure continue d'occuper notre cœur. Jésus nous enseigne que la paix ne vient pas lorsque les autres reconnaissent leur tort, mais lorsque nous abandonnons notre cause entre les mains de Dieu. Romains 12, le verset 9. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Lorsque Dieu devient notre défenseur, nous n'avons plus besoin de vivre dans la colère ou dans le désir de revanche. Lorsque nous voulons rendre coup pour coup, nous gardons la blessure vivante. Mais lorsque nous remettons notre cause à Dieu, nous lui permettons d'agir là où nos forces s'arrêtent. L'offense cherche à nous faire ressembler à ceux qui nous ont blessés. Jésus, lui, nous apprend à ressembler au Père, même lorsque nous sommes blessés. L'offense veut contrôler nos réactions. La foi remet la situation à Dieu. La maturité spirituelle, c'est choisir de ressembler à Jésus même lorsqu'on a été profondément blessé. Y a-t-il une blessure que je continue à porter parce que j'attends encore que quelqu'un reconnaisse cet homme? Suis-je en train de remettre ma cause à Dieu ou suis-je encore en train de me battre seul pour obtenir justice? Mon cœur ressemble-t-il davantage à celui de Christ ou à celui de mes accusateurs?
Alors prions. Père céleste, lorsque je suis blessé, aide-moi à regarder à Jésus. Préserve-moi des réactions de la chair, de la rancune et du désir de vengeance. Apprends-moi à te remettre mes blessures, mes injustices et mes combats. Je reconnais que tu es le juste juge et que tu défends parfaitement ceux qui se confient en toi. Que l'offense ne dirige jamais ma vie, mais que le caractère de Christ soit visible dans mes paroles, mes pensées et mes réactions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni et hautement favorisé par la grâce abondante du Seigneur.